Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer une course plutôt facile. Ça m'énerve un peu tellement c'est facile. N'empêche que ça reste une course de chevaux qui sait ce qui est capable d'arriver en fin de compte. Hier, par exemple, je m'attendais à ce que le 11 ne gagne pas, mais il a terminé premier. C'est assez rare que je fasse pas mouche, mais c'est arrivé. La bonne nouvelle aussi, c'est que deux de mes bases disponibles sur le site chevaldebase.com ont fait l'arrivée du tiercé, parce que là, c'est le tiercé, mes bases, c'est beaucoup plus que le tiercé. C'était aussi une bonne chose. À tout moment, si vous aimez mes pronostics et vous voulez les recevoir régulièrement, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Aujourd'hui, on va rapidement ouvrir le fichier pendant... Attendez, je vais faire un petit truc inhabituel cette fois-ci. Je vais ouvrir ce fichier-ci pendant que je parle sur... Voilà, pendant que ça s'ouvre en arrière-plan. Quintet du jour. Nous sommes à Vincennes, une réunion de 13 partants, malheureusement. Que propose la synthèse? On a le 4, le 7, le 8, le 5, le 10, le 3, le 11, le 2. Ça, c'est la synthèse logique. Côté tocard, on a le 6, le 13, le 9, le 12. De manière globale, oui, c'est une course de trot, elle est assez équilibrée. Et comme ce n'est que 13 partants, régulièrement, il ne faut pas aller chercher loin. La solution est rarement au-delà des 8 premiers. Côté rapport, on va voir ce que ça donne tout de suite. J'agrandis rapidement ceci. Voilà, on va monter à 100% de zoom. On va prendre des courses de groupe 3. La course de groupe 3. Et là, je vais mettre l'accent sur des données que beaucoup de turfistes ne peuvent pas facilement tester. Là, c'est groupe 3. Ensuite, on va prendre, par exemple, les courses support quintet seulement, pour voir comment ça se comporte dans les quintés. J'aurais pris 13 partants, mais là, on n'a pas beaucoup, on ne devrait pas avoir beaucoup de courses de 13 partants dans ce profil-ci. Du coup, bon, peut-être là, on peut faire 13-14. C'est 14 qui s'en rapproche un peu plus. Là, dans ces conditions, voilà, les 4 premiers favoris, jusqu'ici, ont détenu la solution du tiercé à 2 reprises. On va un peu aller plus loin et voir si cette tendance-ci se maintienne. Ça veut dire qu'on va un peu sortir des courses de 13-14 partants et aller au-delà. On va aller au-delà avant de retourner un peu voir ce que proposent les rapports. 13-14, on reste dans les courses support quintet, groupe 3, il y en a beaucoup, mine de rien. Voilà, vous voyez que là, la tendance est la tendance est vraiment dans les 3-4 premiers. Pour ce qui est des bases fixes, pour ce qui est des bases fixes, plutôt fiables côté tiercé, et même que le premier favori, c'est une bonne base pour le jeu simple. Le simple gagnant, c'est très souvent dans les 4 premiers. Très souvent dans les 4 premiers. Est-ce que les rapports sont donc à la hauteur de cela? Ça veut dire quoi? Si vous misez par exemple les... Non, ça, les rapports sont vraiment faibles. Prenons par exemple les rapports du premier favori, le tout premier favori. Si vous l'avez joué en simple gagnant, là, il s'agit de 32 courses. Si on exclut les deux dernières qui n'ont pas encore d'arrivée, on se retrouve avec 25,3. Donc, à masse égale, si vous jouez le premier favori, vous êtes perdant. Et là, il s'agit du premier favori de la synthèse que je viens de vous lire. Si on teste le deuxième favori, par exemple, ok, on est un peu rentable. Mais là, ce qui est gênant, c'est que ce n'est que 4 euros de plus. Et puis le troisième favori, qu'est-ce que ça donne? 34 également. Donc c'est vrai, on peut dans une certaine mesure, ça dépend de vous, ça dépend de la régularité avec laquelle vous suivez mes pronostics, parce que là, quelque chose est envisageable à pas masse égale. Simple gagnant avec les 3 premiers favoris, à condition de leur appliquer une petite gestion. Mais la gestion, là encore, je recommande pas. Je recommande pas les gestions de manière globale. Il faut des sélections rentables à masse égale. Donc voilà un peu le nuage que ceci nous propose. Là, je peux par exemple annuler le 4e favori pour que vous voyez un peu plus clair côté tiercé. Là, 4e, 5e, oui, la 5e position aussi se comporte plutôt bien. Donc là, on est plutôt bien parti. Maintenant, les rapports globaux tiercé disent quoi? Ici, on a eu un gros coup. Là également, on a eu un autre gros coup. Ils sont assez rares. On peut laisser ceux de 100 euros.
On va essayer de dresser la synthèse en excluant ces 400, 900 euros et 200 euros. On se retrouve avec une moyenne de 36,8. Donc, pas de masse. Par contre, comme à l'accoutumée, le jeu couillon reste envisageable. Donc, pour la quatrième position. Quatrième position, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Là, je vais faire revenir ceci. Et je vais, par exemple, supprimer tout ceci. OK. Que dit la quatrième position? Vous voyez que là, c'est plus porté vers l'avant. Ah, bon, à vous de voir. C'est pas aussi évident que je l'aurais souhaité. Bon, si on affine un peu, si on allait, par exemple, exclure les courses de... Bon, prenons par exemple 1, 4, 5 ici. Pour voir les tendances. Donc, on n'a que deux courses dans ce profil-ci. Si on prend la valeur 36, ça c'est pour vous aider à y voir un peu plus clair côté jeu couillon, donc quatrième de la course, au cas où cela vous intéresserait. Là, par exemple, d'accord, on se retrouve avec 11 courses. Et oui, voilà. Dans ce cas, parce que là c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails concernant ce que je viens de faire, mais ce qui est important, c'est que c'est très proche du profil de... On se rapproche un peu plus de ce que la course d'aujourd'hui pourrait donner. Ça veut dire que parmi les 5 premiers, on peut aller chercher la solution du jeu couillon. Et juste pour la petite astuce, généralement, quand le jeu couillon est issu des 4 premiers favoris, la tendance a bien payé. Vous voyez qu'ici, la moyenne en est à combien? À 9,8 euros. Voilà, on a fait de belles choses jusqu'ici. Allons rapidement voir ce que dit ceci. Cette synthèse nous dit que les 4 premiers favoris pourraient, mine de rien, ne pas forcément être à leur aise parce que vous voyez, ça en a produit jusqu'à 6. C'est rare, c'est rarissime pour cette synthèse-ci dans les courses de trop. Là, côté Toka, qu'on va synthétiser dans un instant, on a le 12, le 6, le 13, le 9 et l'As. Alors voilà, voyons cette synthèse qui propose le 6, le 13, le 9 et le 12. Donc là, comme c'est une course de trop, 13 partants seulement, si vous voulez aller chercher du côté des Toka, ce serait bien de regarder là. Qui ne gagnera pas la course? Oui, c'est le numéro 3. Ce numéro 3, il est pris en valeur combien? En valeur 30... Attendez, je vais revenir ici rapidement pour qu'on ait nos fameux... Le numéro 3, il est pris en valeur 30... attendez, 38 si je ne m'abuse. Et cette valeur-là, elle n'est pas très élevée pour empêcher que le 3 gagne, parce que c'est même un peu ce qui s'est passé hier. Parce que hier, le 11, il était plutôt assez bien positionné et il s'est avéré que sa valeur était très faible. Voilà peut-être ce qui justifie qu'il se soit positionné en première, positionné premier à l'issue de la course. Et donc, c'est cela. Le 3 ne gagne pas. Couplet interdit, on a le 4, le 5, le 10, le 3, le 11, le 2, le 5, le 10, le 11, 2, 6, 4, 5, 3, 2. Si ces tiercés se retrouvent dans vos tickets, s'il vous plaît, barrez-les. Ils n'ont pas de chance de faire l'arrivée. Et donc, synthèse des premières chances 4, 7, 8, 5. Seconde chance 10, 3, 11, 2. Pour mes meilleures bases couplées, allez sur le site chevaldebase.com. Vous serez servi et vous serez très surpris. Les tendances indiquent qu'il faut aller piocher dans les 3 premiers, mais je ne suis pas allé chercher des bases faciles. Et elles sont plutôt assez fiables sur le coup. Vous allez sur le site chevaldebase.com et vous aurez de quoi passer devant le caissier. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime si ça vous tente. Et pourquoi ne pas laisser vos commentaires, vos pronostics dans les commentaires? Qui sait? Peut-être qu'il y a des génies dans le groupe. Allez, merci d'avoir regardé. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.